Lorsqu'un projet a bien avancé dans sa modélisation et qu'il y a des modifications, nous avons dans Bocat déjà pas mal de fonctions qui permettent de faciliter ces modifications. Depuis la version 2026, nous avons rajouté une fonction qui est le cloner. Quelques exemples pour illustrer cette nouvelle fonction. Alors ici, un petit modèle où les pièces sont déjà numérotées, des colonnes, des poutres, et elles sont attachées par un plat. Les croquis sont déjà faits et vient maintenant une modification. Nous allons faire la modification directement dans le croquis et par exemple, on va supprimer nos boulons intermédiaires. Dans le modèle, la modification est faite à un endroit, mais pas à tous les endroits. C'est pourquoi nous allons cloner. On va cloner. On a trois modes de sélection, pièce, assemblage, groupe de construction. Nous allons commencer par sélectionner une pièce. Et les pièces à cloner, trois possibilités. Et cette fois-ci, nous allons lui dire de cloner toutes les pièces avec le même repère sans sélectionner. Donc je vais sélectionner la pièce 1001 et toutes les pièces avec le repère 1001 vont être clonées. On le voit dans le modèle, à tous les endroits où nous avons la pièce 1001, elle est clonée. Si bien sûr je renumérote le projet et que je remets à jour ma vue, nous voyons que tous les repères 1001 suivent bien. Dans la même ordre d'idée, un autre projet où nous avons des plats avec 6 boulons et des plats avec 4 boulons. Nous aimerions bien uniformiser. Utilisons la fonction clone. On va encore sélectionner une pièce et cette fois-ci, je vais sélectionner un repère. Ma pièce de base est avec 6 boulons et je vais sélectionner un repère, par exemple ici le 1001. Et dans le modèle, tous les repères 1001 vont être clonés au repère 1002. Après numérotation, on voit bien sûr aussi dans les repères que tous les repères sont passés au 1002. On peut faire ce clone aussi directement bien sûr sur les croquis. Donc dans le modèle, nous avons des raidisseurs avec des coins coupés et nous avons d'autres raidisseurs avec des coins arrondis. Si je vois les deux croquis des pièces, si on veut uniformiser et faire partout des coins coupés, on va sélectionner une pièce, par exemple la 1003, et on demande que tous les repères sélectionnés, donc par exemple le 1004, soient clonés. Donc je sélectionne mon repère 1003, je sélectionne le repère à cloner, et dans le modèle, tous les repères 1004 sont clonés au repère 1003. Après renumérotation, on voit bien sûr là le repère 1003 qui s'affiche sur tous les raidisseurs. L'exemple suivant, nous avons 4 poutres de toiture avec des pannes, avec les mêmes attaches. Il y a une modification au niveau de l'attache. Par exemple, modifions l'épaisseur de notre plat. On va passer de l'épaisseur 8 à l'épaisseur 15. Avec le recalcul des boulons pour bien sûr avoir un boulon de bonne longueur. Je peux aussi faire un étiré de mon plat de 20 mm par exemple. Et on peut par exemple rajouter un raidisseur pour un peu raidir notre connexion. Ce raidisseur, on va le souder sur nos deux éléments, le plat et l'arbalétrier. La modification, bien sûr, s'est faite à un endroit dans le modèle. Les autres endroits n'ont pas été modifiés. Et là, on peut faire le clone. Et cette fois-ci, nous allons en plus sélectionner un point. Pourquoi? Parce que l'axe de référence du plat, comme il a été modifié en épaisseur, a été déplacé. Et donc je vais lui dire, mon point de référence est bien sûr l'intersection de mes deux pièces. Et la référence pour les pièces à cloner est également le dos de mon plat. Et là, automatiquement, dans le modèle, les plats avec le même repère ont été clonés. L'exemple suivant,
illustre un petit peu la sélection du mode groupe de construction. Toutes les attaches entre colonnes et poteaux et poutres ont été faites avec une macro. Dans ce cas-ci, elles ont été faites avec la Boedit AVV 202. Via une modification, on va rajouter des raidisseurs que l'on va également souder sur nos éléments. On va faire un miroir de notre raidisseur pour un peu compléter notre attache. Et on peut faire aussi un miroir pour avoir les deux raidisseurs entre les boulons supérieurs. Effaçons par exemple nos boulons intermédiaires. L'attache modifiée a été uniquement modifiée à un endroit. On va rajouter les plaques rayées à notre groupe de construction de départ. Donc à mon groupe de construction initial, je vais rajouter ces plats. Cette fois-ci dans le clone, nous pouvons utiliser le mode de sélection groupe de construction. Mon groupe de construction initial, les groupes de construction à modifier ou à cloner, par exemple ces deux-ci. Donc ces deux attaches-ci sont clonées. Par contre, celle-là n'a pas été clonée. Si je veux par après le faire, je peux toujours le faire. Et comme ça, cette modification a aussi été faite sur cette attache. Et dans le mode de sélection, nous avons donc aussi l'assemblage que nous verrons un peu plus tard. Alors, l'exemple suivant illustre à nouveau le groupe de construction, mais avec un peu plus de plats. Donc, la tâche ici d'encastrement a aussi été faite par une macro. Faisons de nouveau une modification. Et cette fois-ci, on va faire la modification à partir d'une autre macro. Donc, je vais rajouter des raidisseurs à partir d'une autre macro. Je peux également faire encore une autre modification, effacer d'autres raidisseurs. Et je vais rajouter les deux raidisseurs que j'ai créés dans mon groupe de construction. Dans ce groupe-ci, je rajoute mes deux raidisseurs. La tâche dans le modèle a été modifiée à cet endroit-ci. Alors faisons le clone. On va donc sélectionner un groupe de construction. Et nous avons une fonction pour faire une recherche des pièces qui ont été dessinées par une attache dans le modèle. Donc le logiciel va retrouver automatiquement, elle a été faite avec telle attache et une certaine configuration. Et je peux maintenant rechercher dans le modèle complet toutes les pièces qui ont été attachées avec cette configuration-ci et ce macro. Pour me permettre, une fois que c'est fait, de faire le clone assez facilement dans ma perspective, mon groupe de construction de base et les différentes attaches qui doivent être clonées. Et de cette façon, on voit que dans notre modèle, toutes les attaches ont bien suivi. Le troisième mode de sélection pour le clone est l'assemblage. Et je peux cloner les pièces que je veux sélectionner. Donc par exemple, j'aimerais bien cloner cet assemblage-ci aux différents endroits. On voit que notre colonne est clonée sur la colonne initiale. Le dernier petit exemple est ici une petite ferme avec une membrure supérieure et une membrure inférieure. Faisons la modification sur le premier axe. Par exemple, ma membrure supérieure, on va la diviser en 3 pièces. Je vais modifier la qualité de ma membrure supérieure, on va la passer en S355. S355. On voit aussi que on peut avoir un contrôle visuel sur les qualités. Et une autre modification que je peux montrer, c'est de modifier le profil, passer par exemple à une épaisseur de 4 mm pour certaines diagonales, celle-ci et celle-ci. Et on peut refaire un clone en sélectionnant le mode assemblage
et je vais cliquer des pièces. Donc je sélectionne l'assemblage que je veux cloner. À quel endroit faut-il le cloner sur ces assemblages-ci? Et le modèle se remet à jour.